Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale que nous faisons avec un acteur clé du football. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est consultant international en football, mais il a été plusieurs fois président de la Fédération béninoise de football. Aujourd'hui, président d'honneur de cette même fédération. Il va s'exprimer sur un certain nombre de questions abordées il y a quelques jours avec notre invité de l'entretien du dimanche, l'opérateur économique et passionné de sport, Lukman Sani Agata. Ces questions, vous les connaissez. Il s'agit bien évidemment de la réforme actuelle dans le secteur du football béninois. Peut-être si notre invité le permet, on abordera très rapidement quelques autres questions. Monsieur Anjorin Moucharaf, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on vous a vu, monsieur Moucharaf. Qu'est-ce que vous êtes devenu entre-temps? Non, vous savez, quand vous tardez, quand vous faites une activité pendant longtemps, surtout une activité publique, où vous occupez un poste d'État, il faut bien le moment venu accepter de vous retirer pour que d'autres personnes fassent leur expérience. Parce que, et quand vous finissez par passer 20 ans à une position, vous devenez incompris et des fois ça suscite des trucs qui ne sont pas de nature à arranger la République. Mais votre retrait n'a pas été facile. Vous n'avez pas voulu vraiment partir, monsieur Moucharaf Anjorin. Oui, mais c'est vrai, il n'a pas voulu vraiment partir, mais j'ai compris qu'il y avait un effet de saturation. Et quand, avec l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, pour qui j'ai beaucoup de respect, et quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce qu'il voulait et j'ai dit, ben, pourquoi est-ce que je vais, à cause de mon ego, l'empêcher de mettre en valeur ce qu'il peut faire pour apporter le bonheur de la jeunesse. Parce qu'après 17 ans, si ça ne donne pas ce que le peuple espère, il faille bien que je me retire. Et j'ai dit, monsieur le président de la République, il n'y a pas de souci. Donc vous vous êtes sacrifié? Non, je me sacrifier, mais c'est pas le sacrifice. Parce que je suis dedans. Mais j'ai dit que je ne postulerai plus à ce poste et que je raccourcis mon mandat de 4 ans. Parce qu'en fait, j'ai été élu en 2018. Et mon mandat finissait en 2023, en 2021. Mais je suis parti avant. Parce que j'ai respecté la promesse que j'ai faite au numéro 1 des Béninois d'alors, qui m'a sollicité pour pouvoir apporter la paix dans la maison. Vous avez promis aussi de vous nommer chargé de mission? Non, ça, vous savez, les Béninois pas trop. Ce n'est pas lui qui m'a dit ça. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qu'on s'est dit à Dieu, devant Dieu, avec sa petite Bible sur la table, il a respecté. Il a tout respecté. Il a tout respecté. Mais l'important, ce n'est pas avoir des positions de non, écoutez, je remercie le Dieu pour le peu de temps que j'ai fait au niveau des services des Béninois, et je ne sais pas tout faire, J'ai fait des choses qui ont été bonnes, j'ai fait des choses qui ont été mauvaises. La vie, c'est une école. Tant qu'on vit, on apprend toujours. D'accord. Alors, monsieur Anjorin Moucharaf, c'est vrai que vous n'étiez pas partie prenante de la réforme du championnat béninois. Notre invité en a parlé récemment, toujours sur notre plateau. Nous voulons votre lecture du championnat national de football actuel. Est-ce que ce championnat n'est pas une aberration compte tenu de tous les chiffres que nous entendons? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est moi qui vous ai interpellé. C'est vrai. Parce que vous avez fait, au passage, on m'a envoyé une vidéo que vous avez fait avec un opérateur économique. Une émission. Eh bien, qui passait au crime la réforme du football. Quand je l'ai écouté, je ne me suis pas fâché contre lui. Je me dis qu'il a parlé par rapport aux éléments qu'il a en main. Mais j'en veux à vous, journalistes. Pourquoi? Nous, on a fait notre boulot. Parce que, non, ce n'est pas votre boulot. Vous savez, c'est la réforme d'un gouvernement. Et vous devez, même si vous tentez d'avoir des interlocuteurs que vous n'avez pas, votre force, ce n'est pas d'avoir la facilité, c'est de vous débrouiller pour voir ceux qui ont initié cette réforme, entre autres la fédération, le ministère des Sports, et vous devez vous débrouiller pour avoir ce que vous voulez. On ne va pas obliger les gens à parler. Non, vous ne savez pas si nous l'avons fait. Et je vous dis que nous l'avons fait et on n'a pas eu de réponse. Maintenant, moi, je suis un amoureux du football. Oui.
comme je me plais à le dire souvent, je vis du football. Je mange le football, je respire le football, je dors football. Il n'y a pas un jour où je ne parle football. Et pour moi, le football est en moi comme mon cœur bat à chaque seconde. D'accord. Donc, je peux vous parler du football à tout moment. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous parler De cette réforme. de cette réforme sans être associé, parce que j'ai compris beaucoup de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez compris Non, j'ai vu que pour moi, oui. on a déjà fait assez de réformes au Bénin, comme dans beaucoup de pays, en Afrique ou en Europe. Mais la réforme actuelle, je peux vous dire que si vous êtes patient, eh bien, ça fera école en Afrique. Être patient, c'est attendre jusqu'à quand? Écoutez, quand il dit, écoutez, c'est sûr, être patient, quand vous mettez un grain de maïs dans le sol, Oui. il ne pousse pas le même jour. Ça dépend de la qualité de l'entretien, enfin des moyens que vous mettez pour produire votre maïs de qualité. Et je crois qu'il y a maintenant 2 ans ou 3 ans qu'ils ont commencé cette réforme-là. Moi, je vous assure que ça a commencé, il n'y a pas donné de fruits. Parce que je suis un homme averti des questions du football en Afrique. D'accord. En Afrique. Donc, moi, je trouve que je comprends le passionné. Un homme passionné qui adore le football, qui aime le football, est différent d'un acteur du football que nous sommes. D'accord. Mais jusque-là, vous ne nous parlez pas encore de la réforme, M. Anjorin Moucharaf. Il y a des chiffres qui ont été avancés. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Sinon, quels sont les réels chiffres? Non, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'en sais. Et je vais vous dire, sans être associé au départ, Oui. je vais vous dire l'avantage qu'il y a dedans. D'accord, allez-y. Vous savez, il appartient à chaque nation de mettre en valeur sa vision politique sportive. Il y a des standards imposés par la FIFA. Mais la politique sportive d'un pays, eh bien, c'est l'État, c'est le gouvernement qui Décide. décide. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, on a tenté X, Y, Z. On a fait des choses au temps du président qui est le groupe personnel. On en a fait au temps du président Yahibouni. On en a fait au temps du président Togo. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas en vouloir au chef de l'État actuel qui adore le football aussi et qui a voulu expérimenter quelque chose d'autre qu'il n'a encore jamais fait ailleurs. Vous voulez dire que le modèle béninois est unique, ça n'existe nulle part? C'est unique. Et je crois que moi, je vous garantis que ça fera école. D'accord. Mais il ne faut pas être pressé. Mais dans cette réforme... oui. Non, je vous en prie. Allez-y. Écoutez, Allez-y. Oui. il faut suivre ceux qui ont initié le projet. D'abord, le chef de l'État, l'auteur de ce projet, vient de doter le Bénin d'une vingtaine, de 25, je ne sais plus, de stades Le stade, oui. aux normes Aux normes homologuées, vous voulez dire? Les stades sont homologués. homologués. Mais c'est construit par des experts de la FIFA. Et tel que ce que j'ai appris, ils l'ont fait sous le conseil de certains conseillers de la FIFA. Donc, c'est homologué. De deux, après avoir construit les stades, pour que sa réforme prenne corps, il faut d'abord les stades. Et maintenant, il a mis en place, il a fait voter à l'Assemblée des lois de finances qui permettent à toute société qui veut de prendre 1 millième pour soutenir le football. Les sociétés sportives. Sportive, voilà. Et ce n'est pas encore ça aussi d'ailleurs. Vous savez, rien n'est stable, tout est dynamique. On va encore l'améliorer au fur et à mesure. L'important, c'est de commencer et de voir ce qui marche. Ce qui marche pas, on va rectifier en route et on continue. Et aujourd'hui maintenant, parce que c'est quoi? Quand vous criez, ils ont divisé le pays en 4 zones. D'accord. Là, vous allez dans les détails. Allez-y. En 4 zones. 4 zones. Ouais. Et je peux vous dire, en ma qualité de celui qui a géré le football du Bénin pendant 17 ans, je ne crois pas que quelqu'un ici au Bénin soit resté au pouvoir mieux que moi. Non, il n'y en a pas. Demain, ça peut arriver, mais aujourd'hui, c'est moi. Ouais, vous êtes le seul. Moi, et il faut être honnête, là où tu n'as pas réussi, si ton collaborateur, ton collègue a fait, il faut savoir. Il faut le féliciter, il faut l'applaudir. Moi, je crois que cette réforme a
plusieurs avantages. Pourvu qu'on ne fasse pas de la béninoiserie, comme certains le font, comme la plupart des 60% qui ne savent rien du football, si ce n'est que la passion, décrit. Monsieur Moujara Alfonso. Non, je vous en prie, non, laissez-moi. En fait, le problème, c'est que vous allez certainement parler des avantages de la réforme. Mais là, on n'est pas encore allé dans le cœur de la réforme. Vous avez commencé par parler des zones. Expliquez-nous mieux combien de clubs nous avons, combien de matchs nous avons, quelles sont les zones que nous avons. Oui, aujourd'hui, ils ont identifié 36 clubs d'élite. La Ligue 1, la Ligue 2 a été jumelée ensemble pour donner 36 clubs. D'accord. Et je crois que la première année de la réforme, aucun club n'est descendu en division inférieure. C'est pour comprendre que c'est réfléchi. De deux, ils ont créé 4 zones. Il y a la zone Borgou, Alibori, Donga, Atakora. Il y a la zone de Centre, Mono et Zou, combinés ensemble. Il y a la zone sud, qui est Cotonou et Atlantique et littoral. Et après, il y a la zone 4, qui est Lomé Plateau. Ça veut dire que si ils ont jubilé la zone centre, composée du Mono et des clubs du Zou, c'est parce qu'il n'y avait pas autant d'équipes d'élite là que les gens ont, que l'État a demandé de mettre les gens ensemble. Et l'État s'est sacrifié en prenant ces sociétés. Si la loterie est allée à Grand Oppo, elle n'est pas de Grand Oppo, la loterie est nationale. Donc elle peut aller n'importe où. Absolument. Pour le club Loto Popo. Ça se correspond très bien qu'il soit à Loto Popo. Quand Énergie, qui est la L2, qui est aussi un département d'État, est allée aussi dans le Mono, c'est rien que pour équilibrer. Pour équilibrer. D'accord. Et là, il y a un avantage. Ça permet un regroupement de zones. Et on fait d'abord un premier championnat qu'ils ont appelé championnat professionnel de football Ligue 1. La Ligue 1. La Ligue 1. Qui est composée dans ce cas de 9 équipes. 9 équipes. Donc vous livrez 18 matchs. Fois 2. 18 aller-retour. En aller-retour, oui. 18 matchs. Et les 4 zones pareilles. D'abord, quand je prends le cas du Borgou, Alibori et Takwa Donga, il est plus facile de jouer, de quitter Parakou pour aller à Panthère, à Djougou, pardon, mais de quitter Parakou pour aller à Waké, de quitter Parakou pour aller à Natinogou. Et actuellement, il y a des moyens, ils ont développé déjà les voies de communication. D'accord. Parce que c'est ça en fait. Avant de faire le projet, l'État s'est rassuré qu'il a fait d'abord le premier, d'abord en développant des moyens de communication. Qu'on peut, avec sa voiture, avec son bus, on peut aller facilement. Dans tout ça. Effectivement, je peux vous garantir pour dire qu'aujourd'hui, pour aller à Banikwara, vous avez du goudron partout. C'est la plus longue distance. Et c'est mieux pour les équipes du Nord de jouer entre eux. Oui. Et ça réduit un peu les frais de mobilité pour venir au sud, pour aller au centre et tout ça. Parce qu'il faut pas tuer l'athlète, il faut savoir l'exploiter de façon rationnelle. Le plateau, il y a aussi la voie. Ce n'est pas la terre rouge, c'est le goudron. Quand vous allez jouer à Poubelle, vous allez jouer à Kétou, vous allez jouer à Bomé, partout, c'est comme ça. Donc, cette étape est dans tous les cas, hein, c'est valable pour tous les 4 zones. Ça veut dire que ceux qui ont initié le projet savent bien où ils vont. Et d'ailleurs, c'est leur rôle. C'est eux que nous avons choisi pour nous diriger. Pour diriger le football. Et pour diriger la nation. Ok, d'accord, oui. Et quand vous choisissez quelqu'un, laissez-le développer pendant le temps que vous lui avez confié sa gestion. N'allez pas contre lui. Ne le perturbez pas en chemin. Il vous fera le point à la fin. Oui, mais pourquoi il y a le contre-pouvoir? C'est aussi pour un peu. Je suis d'accord. Pas laisser faire. Je suis d'accord. Mais c'est conseillé d'observer celui qui
a le pouvoir de décider pendant qu'il est là. Et même si vous voulez critiquer, pourquoi pas trouver un canal qui permet d'aller le voir à deux, en off, pour lui dire, bon, voilà ce que je pense de cette voilà, lacune, et lui faire des propositions pour qu'il corrige. Ce n'est pas nécessairement en venant voir les médias pour critiquer, pour faire du show. Non. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Je viens, je vais en finir, s'il vous plaît. D'accord. Je vous laisse aller. Y a pas merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un. Oui. Donc, chaque équipe joue dans sa zone de référence. Et je crois que ça communique bien. Et je peux l'appeler un championnat de mise en jambe. De mise en jambe. Moi, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais c'est un championnat qui prépare à un championnat d'élite, qui cette fois-ci aura l'avantage de sortir le champion, le vice-champion, ou les équipes qui vont représenter le Bénin à l'extérieur. Et ça, on trouve ça au niveau des zones, c'est ça? Oui, on prend les 4 meilleurs de chaque zone. Ça fait 7, ça fait il y a 4 zones. Oui. On prend les 4 premiers de chaque zone. C'est un challenge, parce que quand il y a quelque chose qui stimule. Nous sommes au départ 9. On dit qu'on veut prendre les 4 meilleurs. Il y a un combat. Et c'est les meilleurs qui vont être distingués. Il y a bien un premier avantage. Donc, on prend les 4 meilleurs qui aujourd'hui jouent dans la Super League Pro. Les 5e jusqu'au 9e de chaque groupe, fois 4, ça fait 20. Les 20 vont jouer dans la Ligue Pro Suite. Parce qu'ils jouent toujours. Et l'avantage aujourd'hui, c'est le nombre de compétitions que chacun, dans son groupe donné, a dans les jambes. Ça fait combien de matchs? Oui, mais écoutez, quand vous faites 18 matchs, toutes les équipes jouent 18 matchs pour la Ligue professionnelle. Pour la Ligue Pro Suite, où ils sont 16, ça fait 32 matchs. 32 matchs plus 18 matchs, ça fait 50. 50 matchs. Et je trouve que... C'est pas trop, 50 c'est pas trop. C'est pas trop. Parce que si on dit que c'est pas trop, c'est parce que quand tout le monde dit, même les émédiants, l'homme de la rue, quand ils voient la Champions League, ils sont tous là. Je prends le cas du Paris Saint-Germain. Quand vous voyez le match du Paris Saint-Germain, y compris encore les coupes d'Europe, la Champions League, tout ça, ils vont aux environs, ils sont à 55, 60. Et pour faire ça, il faut avoir les muscles. Il faut être un vrai athlète. Il faut être physiquement au point. Donc, c'est un apprentissage que nous faisons. Et moi, je vois encore une démarche parce que l'État sait où il nous conduit. Mais, comme je vous dis, et maintenant, on est actuellement dans la phase active du second. Maintenant, la Ligue Pro Suite, qui était les 5 mal classés, fois 4, ça fait 20. Ouais. Ils ont déjà fini les leurs. Parce que ils sont combien? Non, ils sont 16. Parce qu'on a pris 5. C'est ça, non? Oui, voilà, on a pris 5. Et dans les 5 encore, ce n'est pas que l'équipe qui a déjà joué ensemble avec l'autre équipe dans les équipes de même zone ne se rencontrent plus. Donc ça fait à peine 10 matchs. Oui, ça fait. Parce qu'on joue 5 matchs à l'aller, 5 matchs ou 10 matchs. Donc 10 plus 18. Ça fait 28 matchs pour les équipes les mal classées. Et ça permet d'organiser la relégation et la promotion. Là aussi, qui veut descendre personne. Donc, il y a encore un combat là. Maintenant, quand on vient maintenant à la Ligue Pro, où on est 16, ça fait en tout 12, parce que ça fait 12, ça fait 24 matchs. Donc 24 plus 18, ça fait 42. Maintenant, s'il y a encore la Coupe du Bénin, la Coupe de l'Indépendance, c'est même pas suffisant. Il faut encore trouver des matchs en plus. Et pour faire tout ça, l'État a réfléchi.
Est-ce que c'est pas compliqué tout ça? Non, c'est pas compliqué. Parce que vous voyez les chiffres, les explications, tout ça. Écoutez, ça c'est un langage que nous comprenons nous. Ce n'est pas votre métier, vous êtes journaliste. Oui. Moi je comprends ce qui se passe. Mais vous, de votre moi, je vous pose des questions pour les téléspectateurs et les auditeurs, c'est pas oui, pour mais, moi. Non, donc, oui, mais écoutez, après, les auditeurs, pas de moi, les auditeurs veulent voir le beau spectacle. Oui. Et je dis que on ne sait pas grandir en un jour. On ne sait pas grandir en un jour. Il faut donner du temps, parce que pendant que le Bénin sommeillait, il y a des gens qui, depuis 50 ans, 60 ans, travaillaient. Aujourd'hui, on ne peut pas rêver atteindre le niveau du Ghana, qui a commencé depuis le temps du Kwame Nkrumah. Ok? Bon, donc, nous devons, mais c'est bien que maintenant, il est jamais tard de bien faire. Aujourd'hui, maintenant, nous avons commencé avec vraiment des actions de taille qui poussent à croire que le futur sera, que demain sera bon pour le Bénin. Oui, mais à quel moment? Il faut expérimenter ce type de réforme jusqu'à quand? Parce que ça ne peut pas être continu, ce que vous venez oui, mais d'expliquer. écoutez, mon cher ami, oui. C'est votre langage qui me dit ça, parce que vous êtes trop en avance. Est-ce que vous allez oublier, il y a un temps pour que le maïs, comme dans le sol, pousse. Il faut d'abord, quand il est mal arrosé même, il met plus de temps. Quand il est bien arrosé, avec des engrais bien, il pousse vite. Mais c'est exactement le même mécanisme pour le football. Et aujourd'hui maintenant, le Bénin est en train, vous voyez, aujourd'hui maintenant, on organise un championnat régulier. Ce qu'on n'a jamais eu avant dans le temps. Et ils ont discipliné les acteurs que nous sommes. Parce que l'État a maintenant un regard. C'est plus où un endroit où on intervient et chacun... Non, non. Actuellement, tout le monde sait que c'est sérieux. L'État a mis sa main dedans. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que c'est quoi? Le footballeur, c'est aussi un métier. Comme le journaliste. Comme un ingénieur. Et ça, je ne vous apprends rien. Si aujourd'hui le footballeur français vit par rapport à son activité sportive, il n'y a pas de raison que le joueur béninois n'en fasse autant d'ici 4-5 ans. Et c'est comment ça doit dépendre de notre économie. Parce que c'est l'économie. Aujourd'hui, notre pays est un pays fiscaliste. Vous voulez dire qu'on collecte les impôts et tout ça et on vit que de la fiscalité? On n'a pas encore commencé par exploiter nos richesses, si on en a. Mais, je saisis cette occasion pour dire merci au gouvernement. Moi, je ne suis pas un politicien. D'abord, je vous dis qu'en parenthèse, je n'ai jamais dans ma vie adhéré à un parti politique au Bénin. Je défie quiconque pour me dire que je suis de son parti. Jamais dans ma vie. Et vous savez qu'ici au Bénin, on n'a pas besoin d'adhérer à un parti pour faire de la politique. C'est vrai que ce sont les partis qui animent, mais on sait comment ça fonctionne aussi. Non. Bon, vous n'avez jamais adhéré? Jamais. Ça veut vous dire que je suis sincère de ce que je dis. D'accord. Et quand Jacques fait bien, je dis qu'il fait bien. Quand il fait mal, si j'ai l'occasion de le voir un jour à deux, je lui dis que ça, c'est pas bon. Mais ici, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'ils ont eu la chance de commencer quelque chose qui peut nous permettre de rêver demain. Alors, donc, et ils ont trouvé le mécanisme. Comme beaucoup le disent, il n'y a pas que... Vous savez très bien que le Bénin a beaucoup de problèmes, comme les jeunes nations africaines. Donc, quand un État choisit l'option, il fait un peu, il faut le comprendre. Mais on reproche à l'État de trop investir dans le football. Par exemple, il y a beaucoup d'autres sports, parce qu'aujourd'hui, on a vu la limite des investissements dans ce secteur. Il y a des sports individuels, des sports pour lesquels le Bénin peut être bien vu, mieux représenté, et qu'on n'a pas besoin de continuer à mettre autant de milliards dans le football. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, merci beaucoup. Vous savez, en Afrique, le football, est l'opium du peuple. Si aux États-Unis, c'est le baseball. Si au Canada, c'est le hockey sur glace. En Afrique ou en Europe, c'est le football qui est notre opium. C'est pour ça qu'il faut engloutir tous les moyens. Non, mais parce que l'État est obligé d'aller dans la vision de ce que son peuple aime. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir et l'État, celui qui a la chance, il gouverne, il donne la passion à ce que son peuple aime. Si aujourd'hui, le peuple aimait le basketball, rassurez-vous, le chef de l'État, même s'il était un passionné du football,
il sera contraint d'aller dans les situations de son peuple. Et puis, voyez vous-même, quand on fait un match de football, je me rappelle en mon temps, des fois, même quand le ticket est à 25 000 francs, 40 000 francs, les gens payaient. Des fois, quand on fait des matchs, on touche 100 millions, 200 millions, des fois, quand les écureuils jouent. C'est parce que nous avons perdu de la qualité. Le produit que nous proposons aujourd'hui au peuple n'est plus un produit de qualité et le peuple, on ne peut pas forcer le peuple à consommer. Mais si vous commencez par livrer au peuple des produits de qualité, d'excellence, rassurez-vous, eh bien, ils viendront consommer. Et c'est ce que... Et je dis qu'on ne peut pas en arriver là maintenant, il faut aller doucement. Et si j'interviens, c'est pour que vous, les journalistes, vous compreniez que si ça marche, c'est vous. Pourquoi vous avez l'habitude de vous en prendre aux journalistes? Parce que c'est vous qui faisiez l'opinion du peuple. C'est vous qui façonnez avec vos caméras, avec vos micros. On se connaît bien. C'est vous qui façonnez l'opinion publique. Mais nous donnons la parole à tous ceux qui ont envie de parler. Je ne suis pas contre pour ça. Oui, mais je vous dis que si vous comprenez bien le système, si moi j'accepte de venir vous parler aujourd'hui, c'est pour vous donner ma vision. Voilà. Et pour que vous compreniez que vous avez un rôle à jouer pour aider les gouvernants à atteindre leur objectif. Ça dépend aussi de la disponibilité des gens comme vous. Il faudrait bien que vous soyez... En fait, on est dans un jeu de rôle. D'accord? Si nous n'avons pas de la matière, ce n'est pas des gens qui sont prêts à venir parler. Nous n'allons pas créer l'information. C'est le manque de communication qui crée la désinformation, Monsieur Anjorin Moucharaf, et vous faites bien de répondre à nos questions. Nous, on vous en remercie pour ça. Alors, nous allons revenir au football, si vous le permettez. Merci. Vous disiez tout à l'heure que les 22 stades construits ont été homologués. Vous êtes même allé jusqu'à dire que ce n'est pas suffisant. Expliquez-nous. Parce que le commun des Béninois pense que c'est trop. On a 22 stades. Vous savez, parce que et pour en arriver à notre objectif, il faut doter chaque commune de stade de référence. Au moins. Et dans leur projet, toutes les capitales des chefs-lieux, je ne sais pas, des arrondissements, mais on fait. Des chefs-lieux. Absolument. Par exemple, si je prends le cas du plateau, où je suis, vous savez, Poubet a un stade maintenant, a un stade de référence avec projecteur. Comme par rapport aussi au RA, les chefs-lieux du département ont des stades avec projecteur. Mais les stades des autres communes ont des stades de référence aussi, mais sans projecteur. C'est déjà bon. On ne joue plus sur la terre rouge. C'est exactement dans le temps où vous n'avez pas connu. Après l'indépendance, mais nous, des fois, on travaillait par terre. On prenait le cahier, on écrivait avec les jambes, les feuilles. Maintenant, ça a évolué. Donc, l'État a compris son rôle. Il faut d'abord donner l'ardoise aux jeunes élèves, une table avec un banc, des bics, pour qu'ils soient dans des conditions idéales et bien, pour travailler. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des stades où personne n'y va. Il y a des stades sans âme. Vous avez l'exemple? Je ne vais pas vous donner de nom, mais... Non, donne-moi, avant d'en parler... Non, mais monsieur Anjorin Moucharaf... Je vous dis que l'État sait ce qu'il fait. Voilà un exemple. Quand vous dites ça, quand ils ont construit les stades, là où il n'y a pas d'encore des équipes d'élite, l'État s'est arrangé pour pouvoir loger, je dis tantôt, une équipe d'élite là-bas. Mais moi, je suis porte-nouvien. Soleil était bâti sur Porte-Nouveau. Mais pourtant, Soleil a été, et maintenant, logé à Covey. À Covey. Parce qu'il y a un stade de référence là, alors qu'il n'y avait pas une équipe d'élite dans la zone. Donc l'État sait comment il a distribué ces choses. C'est qu'aujourd'hui, tous les stades, donnez-moi un seul stade, parmi les 22, les 25 construits, qui n'a pas encore de locataires. Non. Et aujourd'hui, maintenant, ça vient un peu. Et l'État est en train de sponsoriser même les entrées. Parce que quand l'État donne 60 millions aux équipes de la Ligue Pro, cette fois-ci, c'est la première fois que dans la République béninoise, j'ai vu ça. Donc là, moi, j'ai eu la chance de voir le match de la honte. Vous n'étiez pas encore né. C'est lequel, le match de la honte? Voilà. Donnez-nous les informations. Voilà, mon cher. C'est quand le Bénin avait joué contre le Maroc, et puis il y avait, contre la Tunisie, voilà, il y avait on a fait 1-1, 0-0 ici, 1 là-bas, et après il fallait choisir une équipe. Les gens ont mis, ça on était naïf, les gens ont équipe deux fois,
2 fois, je crois que c'est Tunisie, ils ont quitté 2 fois Tunisie. Et quand on tire, on va tirer quoi? À Tunisie. Alors, c'était en quelle année? c'est en 62, je crois, 62 ou 63. Ah, putain, ça fait trop longtemps. Donc on a tiré ça, et c'est après que, vous savez, on dit que l'assassin revient toujours au lieu du crime. C'est après qu'ils ont dit, non, non, vous êtes bêtes, nous. On avait mis 2 Tunisie. Donc quand on tire initialement, on tire initialement 1. Donc c'était, vous savez, il faut souvent avoir été victime des choses pour que vous puissiez multiplier votre intelligence. Donc moi je crois que il faut qu'ensemble, nous nous mettons ensemble pour accompagner la réforme de ce gouvernement dans le plan du sport, en ce qui nous concerne. Pour que ça, parce que j'ai peur que si jamais on n'arrive pas à une position très élevée avant la fin du mandat de l'actuel chef d'État, ce n'est pas sûr que le prochain président puisse opter dans sa voie. Et dans ce cas, ça va être de l'investissement perdu. Ça veut dire que les réformes ne sont pas pertinentes alors? Non, c'est très pertinent. Si vous savez, il faut de la conviction. Oui. Il faut de la conviction. Il avait un projet, il a son projet. Et si maintenant il continue, il faut que ça donne. Et quand ça ne donne pas encore, là, j'ai encore quelque chose qui me vient à l'esprit, pour vous prouver qu'il sait bien où il va. Il a demandé à rassembler la famille sportive du Bénin pour faire un point sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça recule? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons le plus loin possible et que j'arrive au moins à relancer mon pays, à avoir du beau football avant que Dieu m'appelle, mais que Dieu nous appelle. Moi, je n'étais pas, mais j'ai vu dans les médias, il m'a fasciné parce qu'il a touché le nord gordien, que ce soit pour le football, que ce soit pour le basketball, que ce soit pour le handball ou l'athlétisme. Il a fait quelque chose et je dis que nous avons une chance d'avoir eu le président Talon pendant qu'il est là maintenant. Et moi, je souhaiterais que nous en profitions pour nous relancer dans le sport. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit à côté d'un pays comme le Nigeria, avec 14 frontières, et que le Nigeria soit un des meilleurs pays d'Afrique de football, et que nous, on ne peut pas être, quand ils sont 5e en Afrique, que nous ne soyons pas au moins 8e ou 10e. Vous croyez que c'est possible? C'est très possible. C'est très possible. Le contexte, il est en train de créer le contexte. Le contexte, d'accord. Et je dis qu'il faut toujours de la patience. Et quand il a fait le point, il a sorti quelque chose qui est très grave, qui est très important. Il dit, mais en voyant jouer l'équipe de France, mais j'ai vu des Noirs. En fait, ce n'est pas que les Français qui font l'image de la France. Parce qu'on peut troquer la nationalité sportive. Monsieur Abalo, vous êtes béninois. Eh bien, si vous voulez, si vous n'avez pas encore joué pour le Bénin, à l'âge de 21 ans, vous pouvez jouer pour d'autres nations. Vous pouvez jouer pour notre nation parce que la FIFA autorise, c'est du business. Vous pouvez jouer pour le Nigeria, pour jouer pour le Gabon, sans souci. Et maintenant, le patron a dit que, mais on fait ça n'avance pas, on fait ça n'avance pas. Mais nous avons peut-être des étrangers qui jouent ici. Pourquoi ne pas les naturaliser s'ils sont bons? Parce que le Bénin aussi, le Bénin, vous savez, le Bénin a une âme, comme je dis souvent. Le Bénin a une âme. Comme nous. Donc, il veut faire rayonner le football. Il veut communiquer, il veut faire découvrir le Bénin. Il veut faire révéler le Bénin. Et toutes ces actions qu'il pose, ça va dans ce cadre. Mais il faut que nous comprenions son langage. Et c'est tout ce qu'il dit journaliste, excusez-moi, hein, j'aime pas autre chose à dire, c'est vous, c'est pas mon métier boîte, c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui façonnez l'opinion publique. Et on dit souvent que ce que veut le journaliste, le peuple veut. Je vous le concède, M. Angeré Moucharaf. Maintenant que j'ai la possibilité d'être en votre compagnie, on va quand même recueillir votre avis sur le changement de nom des écureuils. Vous avez travaillé, vous étiez président de la fédération pendant longtemps, ce sont les écureuils que vous avez dirigés. Aujourd'hui, nous avons les guépards. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le guépard, c'est aussi un animal du Bénin. Est-ce que c'est forcément Non, un animal qu'il faut? écoutez, quand on voit la moirie du Bénin, Oui. parce que j'ai eu le temps, j'ai eu la chance d'échanger quand j'ai appris ça avec mon successeur. Il m'a expliqué, il a dit, bon, quand il y a dans notre armoirie, il y a les deux animaux qui tiennent, je ne sais pas la chose, c'est les guépards. Alors donc, ça, et comme le guépard, c'est aussi un animal qui fait mal, pourquoi pas? Vous savez, le tout c'est dans l'esprit. Le tout c'est dans l'esprit. Ce n'est pas l'animal qui joue. Mais quand vous croyez à quelque chose, ce que vous croyez, eh bien, ça marche. Donc moi, je crois que ce n'est pas ça le problème, c'est que nous sommes sur une piste rationnelle qui nous permet demain, dans les 4 ans, 5 ans à venir, de devenir une nation de football. Maintenant, ils sont en train de créer des académies partout. Des académies. J'étais hier pour le congrès extraordinaire de la ABF pour valider le plan quinquennal de l'année en cours jusqu'en 2026. Mais j'ai été voir ce qu'ils ont fait à Ndali. C'est formidable. Et des enfants de 10 ans qui manipulent le ballon, c'est formidable. Ils ont un projet. Mais ce que je dis, on ne peut pas faire en 2 ans ce que les autres ont fait en 60 ans. Jamais. D'accord. Pendant que vous en parlez, les académies en question, les centres de formation, on peut le dire ainsi, est-ce que investir là-dedans aujourd'hui est un gouffre? Est-ce que c'est à fond perdu si on investit dans les centres de formation? Mais comment on peut dire que c'est un gouffre? Non. L'État a le devoir d'encadrer sa jeunesse. Est-ce que c'est l'État qui doit investir dans les centres de formation? Oui, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes un pays fiscaliste. Combien d'industries avons-nous au Bénin? Donc l'État a été même obligé, bien que l'État soit dans le besoin, de prendre une partie des impôts collectés pour permettre l'émulation de relancer, de servir de rouleau de propulseur pour d'autres activités. En l'occurrence, le football, le basketball, chacun en a eu à sa dimension. Alors donc, vous comprenez que nous devons encore une fois être patients. Donner le temps à ceux qui ont la chance de nous gérer aujourd'hui. Demain, ça peut être vous. Ça peut être vous, demain. Et c'est vous qui saviez ce que vous voulez proposer. C'est sûr que vous ne proposez pas un truc qui nous permettrait de ne pas avancer. Le chef d'État a l'ambition, il a dit, il a été clair. Il dit, je veux avoir du parti, voir que mon pays a commencé par être admiré dans le football. Je veux aussi aller dans les tournois africains, pourquoi pas à la Coupe du Monde. C'est possible. C'est question de croyance. Si on dit que nous sommes un pays de latin, ce que nous sommes par rapport à l'intelligence, on peut dire par rapport au football, parce que d'abord, pour jouer au football, il faut être intelligent. Pour jouer au football, il faut être intelligent. Donc moi, je participe à sa vision. Mais je vous demande, encore une fois, vous les journalistes, il faut que vous accompagniez le gouvernement dans cette affaire. Monsieur Anjorin Moucharaf, vous avez passé beaucoup de temps à féliciter le gouvernement, à soutenir le gouvernement, à nous demander de ne pas critiquer. Quelle est votre ambition finalement? Qu'est-ce que vous recherchez? Non, écoute, moi aujourd'hui, à mon âge, je ne veux plus le temps que j'ai déjà vécu. Vous avez 71 ans. Je suis plus proche de la mort que de la vie. Donc je n'attends pas que... Dieu m'a fait, j'ai fait ce qu'il peut faire. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Donc, le reste, c'est Dieu. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier et de reconnaître ce que des gens ont fait et que moi, en son temps, je n'ai pas pu faire. Mais que d'autres n'ont pas pu faire. Je vous dis qu'aujourd'hui, j'adhère totalement à ce projet. Parce que moi, je suis un acteur privilégié du football au Bénin ici et en Afrique. Et il ne revient pas à n'importe qui de parler du football. N'importe qui peut aimer le football, mais quand il s'agit des décisions du football, il ne revient pas à n'importe qui parler du football. Il faut savoir de quoi on parle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anjorin Moucharaf. Peut-être que vous avez un petit mot de conclusion. Je vous laisse le micro pour ça. Non, vous savez, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de me permettre d'apporter une contradiction par rapport à votre émission que vous avez faite avec mon frère Monsieur Lukman Sanyagata. Et
j'aime bien et dont j'accepte les conclusions parce qu'il n'est pas du domaine. Mais nous sommes du domaine. Et je voudrais rencontrer peut-être quelqu'un qui soit un acteur, qui investit des millions, comme moi, dans le football, pour qu'on en parle. Parce que souvent on dit, oh, un Jorin, ceci, cela, c'est des conneries. Parce que quand on dit, je profite de votre micro pour dire que moi, un Jorin, je n'ai jamais géré un franc de l'État béninois. Que ce soit clair pour tout le monde. Quand les écureuils jouent, c'est le ministère des Sports qui fait les billets, qui vend les billets et qui encaisse les recettes des billets. Il n'y a pas un franc qui vienne à la fédération. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut dire que je vole. Donc arrêtons de nous divertir, de parler de ce qu'on ne sait pas. J'ai géré des fonds de la FIFA. Et toutes les fois que j'ai été audité, c'est avec mention. La preuve, si j'ai été à un niveau aussi élevé dans le football international mondial, c'est parce que je gérais bien leur argent, auquel cas ils m'auraient désavoué. D'accord. Merci. Monsieur Moucharaf Jorin, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Comme je vous l'ai dit, nous sommes venus au domicile de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, aujourd'hui consultant à l'international, toujours dans le secteur du football. Il l'a dit, il l'a répété à foison, il vit le football, il respire le football, il mange le football. Il boit le football. Chaque fois que le besoin se fera sentir, donc nous nous rapprocherons de lui pour prendre quelques informations sur le secteur et sur les différentes réformes. Merci à chacun et à tous et à très bientôt pour un autre rendez-vous.